Ce livre, c'est une farce terrible. Vraiment absolument terrible. On parle bien de L'arrache-cœur de Boris Vian? Oui, et on va plonger dans cette histoire d'amour maternel qui se tord, qui devient une prison monstrueuse. Si je devais choisir un seul mot, ce serait hallucinatoire. On suit un personnage, un certain Jacques Mort. Il est psychiatre. Et on est jeté direct dans l'action. Il débarque dans un village paumé au moment précis où une femme, Clémentine, est en train d'accoucher. Sauf que, voilà le paradoxe. Ce psy, c'est une coquille vide. Il ne ressent rien, mais rien du tout. Et son seul but, c'est de se remplir. De s'en remplir en volant les histoires des autres, en fait. C'est ça. Un psy qui veut piquer des émotions. C'est complètement dingue, non? C'est le point de départ. Et ce qu'il va trouver là-bas, sur la famille, la honte, la cruauté, ça dépasse l'imagination. Il se retrouve à devoir aider Clémentine. Et là, tout de suite, Vian nous met dans le bain. Elle n'accouche pas de jumeaux ni de triplés, elle accouche de trumeaux. Noël, Joël et le troisième, un peu à l'écart, Citron. Voilà. Ce mot trumeau, c'est pas anodin. C'est comme si Vian nous disait « Attention, ici, même les mots ne sont pas normaux ». C'est un avertissement. Et pendant cette scène, le père, Angèle, il est tout. Enfermée, Clémentine a décidé que sa douleur lui donnait tous les droits, et le premier, c'est de l'exclure. La famille est brisée avant même d'exister. C'est d'une violence. Et Jacques Mort, au milieu de ce chaos, il s'installe, avec sa petite carte de visite. Psychiatre, vide, à remplir. C'est sa notice d'utilisation, en quelque sorte. C'est ça, le paradoxe est fou. C'est un spécialiste des émotions qui n'en a aucune. C'est comme un chef qui aurait perdu le goût. Il connaît la technique, mais il ne peut rien sentir. Et son plan, c'est de faire une psychanalyse intégrale du village, de siphonner les passions des autres pour enfin se sentir vivant. Sauf qu'il a choisi le pire endroit possible, pour rester un simple observateur. Ce village, il ne se laisse pas analyser. Non, il vous absorbe. Exactement. Il vous transforme. Et son projet de se remplir, il va prendre un tournant complètement inattendu. Parlons-en de ce village. C'est pas juste un décor bizarre, c'est un miroir de notre monde, mais en version grotesque. Où la cruauté est devenue la norme, acceptée, banale. Et il y a cette scène, cette coutume, la foire aux vieux. À la foire aux vieux, c'est une des choses les plus dérangeantes que j'ai jamais lues. On parle pas de maison de retraite. Une fois par an, les personnes âgées sont mises aux enchères sur la place publique. Vendues comme du bétail. Et les gens qui les achètent ont le droit de les maltraiter pour s'amuser. Et tout ça, c'est une fat. C'est ça qui est terrifiant. C'est un événement social, normal. La déshumanisation est totale. Et c'est le système qui est comme ça. Vian décrit aussi les apprentis qui sont tués à la tâche, un cheval crucifié. La violence est partout. C'est la structure même de la société. Même la religion est pervertie. La messe du dimanche. C'est pas une messe, c'est un match de catch. C'est ça. Le curé qui se bat sur un ring contre son sacristain déguisé en diable. Et les villageois parient, ils crient. C'est une farce. La morale, Dieu, la pitié, tout ça a été remplacé par le spectacle. Il n'y a plus de bien ou de mal. La question qu'on se pose, c'est avec toute cette cruauté, où va la culpabilité? Personne n'a de remords. Ben si, enfin, Vian a une réponse littérale. Toute la honte du village, elle coule, elle se concentre dans un seul endroit. Une rivière. Une rivière rouge, lente, visqueuse. Et dans cette rivière, il y a un homme, la gloire. Quel nom! C'est d'une ironie. Et son métier, c'est de passer ses journées à repêcher avec ses dents les saletés que les gens jettent dedans. Mais c'est pas que des déchets physiques. Non, bien sûr que non. Chaque objet, c'est la matérialisation de la honte de quelqu'un. C'est ça. Les gens jettent leurs mauvaises actions dans la rivière. Et ils le payent, en or, pour qu'il ait des remords à leur place. C'est une externalisation de la conscience. En gros, tu payes quelqu'un pour qu'il se sente coupable à ta place. C'est exactement ça. Un service de nettoyage pour l'âme. Et pour Jacques Mort, notre psy vide. C'est une mine d'or. C'est le patient parfait. Un homme dont la fonction est d'absorber le vide moral des autres. Il décide de le psychanalyser. Et pendant qu'il fait ça, pendant qu'il explore cette cruauté publique, une autre horreur, plus intime, grandit dans la maison. Oui, on revient à Clémentine, la mère. Et c'est là qu'on touche au cœur du livre. Son amour pour ses fils commence à muter. Ça devient une obsession, une paranoïa délirante. Tout devient une menace. Un arbre dans le jardin. Il pourrait tomber.
Le sol, il pourrait cacher du pétrole. Sa logique est folle, mais implacable. Et elle agit. La peur de l'arbre, elle agit. Elle fait tout raser. Puis elle fait construire un mur. Puis un deuxième mur, encore plus haut. Sa protection, c'est une prison. Tout à fait. Et le pire, c'est qu'elle vit ça comme le sacrifice ultime. Elle va jusqu'à manger de la viande pourrie pour leur laisser la bonne. Pour elle, c'est la preuve suprême de son amour. Son but, ce n'est plus de les protéger des dangers, c'est de les protéger de la vie elle-même. Elle veut un monde stérile, sans risque, donc sans vie. Son amour n'élève plus, il étouffe. Mais le génie de Vien, c'est de mettre ça en contraste avec le monde des enfants. Pour eux, malgré les murs, la magie existe. Ah oui, ils font une découverte incroyable. Ils mangent des limaces bleues. Et ils peuvent voler. C'est d'une poésie folle. C'est la liberté de l'enfance qui défie la gravité, qui défie les murs. C'est un moment de grâce absolue. Mais pour la mère, Pour sa logique à elle, c'est le danger ultime. Voler, ça veut dire qu'ils peuvent tomber, ou pire, s'échapper. entrer en contact avec le monde. L'horreur absolue pour elle. Cette possibilité d'évasion, même magique, c'est la menace finale. Alors, elle commet l'acte ultime, celui qui résume tout, Elle les enferme. dans des cages, chacun dans sa propre cage en fer, pour qu'ils ne bougent plus, qu'ils ne volent plus, pour qu'ils ne se fassent pas de mal. L'amour maternel est devenu l'outil de l'emprisonnement le plus total. Et là, on comprend le titre. L'arrache-cœur. Il leur a arraché le cœur. La situation à la fin est insoutenable. Les enfants en cage, le père Angel qui a construit son bateau à pattes pour fuir, et Jacques mort. Le psychiatre vide. Sa psychanalyse de la Gloyeur a marché. Trop bien même. Il l'a vidé de sa substance. Exactement. La Gloyeur n'a plus de honte à absorber, alors il meurt. Et Jacques mort a créé un vide, qu'il se sent obligé de combler, Il va descendre dans la rivière rouge. Il va prendre sa place. pour enfin se remplir, avec la honte de tout le village. La question qui reste en suspens est terrible. Dans un monde où l'amour met en cage et où la seule émotion possible est la honte des autres, est-ce qu'on peut s'échapper? Ou est-ce qu'on finit forcément par devenir une pièce du monstre? Ce qui rend ça encore plus poignant, c'est que Boris Vian avait des notes pour une suite. Oui, une suite qu'il n'a jamais écrite. Et dans ses notes, Citroën l'enfant mis à l'écart. 1. Le différent. Trouver un moyen de sortir de sa cage. Ah, ça change tout. Ça change complètement la perspective. La lecture du livre devient encore plus nécessaire. Il ne s'agit plus de savoir s'il y a une issue. Mais de découvrir laquelle. Et surtout, la vraie question, c'est à quel prix on s'échappe d'une horreur pareille? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.